Strike et en terroriste console fun. Donc on va voir dans quelle direction va se porter le choix de console fun pour ce GR. C'est du classique, 3 2B. Donc ouais, c'est un rush B. Une entrée facile, ouais. Personne n'est mort sur le rush, hein, c'est vraiment une bonne prise. Ils ont le lower, ils ont toute la passade. Là, franchement, ça va être difficile pour les CT de reprendre. S'ils sont séparés, les CT, ça va être assez difficile. 6 HP le dernier, voilà, c'est terminé. Un kill par tous les membres de console fun. Ils sont partagés le travail tous entre eux. Alors ça joue pas le force buy côté CT, mais un des joueurs a quand même bien buy. Il lui reste 300$, ce qui est assez violent quand même. La gestion de l'économie est assez étrange du côté des CT. Donc là ça va être une fast corn. Tous les joueurs. Là les joueurs T ont un peu mal avancé sur la corne, mais quand même. Ils ont pris BP facilement sans victime. Donc le dernier joueur en B, alors je sais pas s'il va tenter déco parce que il a le Kevlar plus le P2, mais bon, il va sûrement faire ça étant donné que bon, un V5 c'est difficile là. Il va tenter de prendre des exit kills ou quelque chose comme ça. Facile pour Greco là sur ce kill. Donc est-ce que les CT vont tenter une strat écho en rushant quelque part ou... Pour l'instant ils ont tenu leur pause malgré le d'armes. Ça me semble un peu étrange de leur part. C'est ça, donc c'est parti pour un rush B encore. Là ils prennent le BP vraiment sans aucune résistance, c'est assez rapide. Alors, en tunnel, voilà. Ça va très vite. Hein. On dirait du speedrun. Donc, le dernier ennemi, c'était façade. Ils vont tous aller le chercher. Ace de Greco. En ce début de game, il fait vachement... il fait tous les kills, quoi. Et les CT vont buy. Hein. C'est ça. Et toujours pas de Kevlar de la part de Titi Boy, c'est... Ah là, les CT ont buy, full buy quasiment, même si Rézur a force un peu. Titi Boy, lui, pas de Kevlar. Le Mag 10. Donc là, c'est un face mid to B, là, direct. Personne pour prendre l'info CT, du coup, ils vont se faire prendre dans le dos et... Ah, ils ont rien pu faire les CT, mais ouais, personne prend l'info, du coup, forcément, c'est bête de perdre leurs armes comme ça. Il faut toujours quelqu'un qui watch le mid. En tout cas, pour prendre l'info, mais de loin. Donc là, ils vont tenter une reprise ensemble, mais... En 3v5, sans stuff, ça risque d'être difficile. Il tient le tunnel, hein. Déjà 4-0 là pour console fun. C'est ça. Force buy encore de la part des CT. Du côté des terroristes, on peut totalement acheter, mais on aime bien le PP Bison visiblement. Du coup, ils vont continuer là-dessus. Donc là, ça joue le contrôle du côté des T, mais personne ne prend la GA, CT. Ils sont 3 sur le BPA, c'est assez étrange, et 2 en train de prendre le mid dans la pente B. Donc ils vont sûrement tenter de prendre des infos pour...
Ça prend l'info et voilà, ça revenge exactement. Donc 3v1 pour l'instant. Rézur et son AWAP. Ah, et il s'est fait descendre par Greco. Voilà. Donc Greco qui a fait 4 kills, je crois, dans ce round. 3 kills. Donc, je sais pas s'ils ont une stratégie préétablie comme ça pour le match ou si c'est bon, ils jouent à l'envie comme ça. Ils ont perdu un AWP mid. Non, même pas, c'est. Exactement. Donc 3 GA et un mid. Personne pour tenir le BPB. Je pense qu'ils l'ont posé top mid plutôt. Donc il l'a peut-être perdu, j'ai pas fait attention. C'est ça. Donc là, les joueurs T vont probablement se rassembler pour faire un push. Ah, par contre, on t'entend plus. C'est très étrange. Je sais pas ce qui se passe, moi j'entends décaler et tout, mais. Ah, ils vont tenter de push la GA visiblement. Mais ils devraient plutôt se rassembler entre eux pour pouvoir push ensemble. Ils risquent d'avoir du mal en. Le push en 2v3. Console Fan qui fait l'entrée là sur cette push GA, c'est plutôt cool. Là ils sont en 3v1. Donc le dernier CT qui va arriver par la corne. Titi Boy qui tient la GA et Greco qui tient la corne. Là ça semble difficile pour le Wood de venir prendre le site. C'est ça. Titi Boy a un kill sur Swoon en tout cas. C'est ça. Alors il va tenter le duel mid. Est-ce qu'il va l'avoir? Là pour l'instant il prend que l'info. Mais il a l'info 2B et du coup forcément 3A. Il sait qu'il y en a un qui a joué CT tout à l'heure. Là ils partent vraiment sur du B à chaque fois. Ils ont vu que la défense était assez faible du côté du B donc ils insistent beaucoup. Donc là il y a un CT qui sort de la smoke tout seul. C'est assez assez courageux de sa part. Ou plutôt fou je dirais. Il aurait peut-être dû attendre ses collègues avant de rentrer sur le site. Donc Badwall va probablement echo. Ouais. On va tenter un exit frag et pour echo. Il a quand même mis hit. Il aurait mis une tête, c'était bon, mais ça ne suffira pas. 7-0 déjà pour console fun. Les CT qui ont du mal à reprendre le dessus. Donc j'imagine qu'ils vont partir sur une strat de vous rusher B si je vois personne mid. Ça va sûrement abort là. On va tenter l'entrée ouais, avec la bombe, c'est dangereux. Ah, jouer tout seul GA en étant avancé, c'est un peu risqué quand même. Ah, il va se faire prendre en sandwich, le dernier CT, là c'est mal parti pour lui. Donc 8-0 pour console fun. Là, faut vraiment que les CT changent leur façon de jouer s'ils veulent remonter. Espérons-le. Ça risque d'être mal parti là sinon. Donc là, ils vont tenter un push GA visiblement. Tous ensemble. Il y en a qui savent qu'il n'y en avait qu'un seul GA tout à l'heure. Là, la défense sur A va devoir jouer reculer.
Seul revenge. Alors je comprends pas comment Greco a raté ce kill, je sais pas si tu as vu, mais c'était assez étrange. Donc Balta assez fort là, il arrive à revenge. Et on voit que la prise de position de la part d'ET est quand même bien meilleure que celle des CT. Pas spécialement au niveau de l'aim, mais en tout cas au niveau de positionnement. Donc un petit carry de la part de Greco pour l'instant. Tout petit. Voilà. Une seule mort, 4 kills. Enfin bon, 10 kills après ça veut rien dire. Quand on voit le score. Ah, l'entrée est prise du côté des CT ce coup-ci. Il a été un peu trop gourmand je pense, il aurait dû reculer. Infériorité numérique aux côtés des T encore une fois. Est-ce qu'ils vont réussir à la garder? C'est la question. Je pense que le problème c'est qu'ils perdent la confiance dès qu'ils sont en infériorité numérique alors que bon, même s'ils se rejoignent, ils peuvent largement faire la différence en 2v3 donc... Là, le dernier c'était en B, alors il a pas dû avoir l'info tout de suite j'imagine étant donné qu'il a pas compris. Tout le monde est passé corne là. Greco ouais il court, il tire. C'est tout. Donc est-ce qu'on va voir une résistance de la part des CT? Exactement. Ils prennent des stops aussi quand ils pushent, c'est assez violent. Ah, le kill au taser de Rézur. Je pense que c'est ça qui manquait à l'équipe pour reprendre la confiance. Alors apparemment on me dit qu'il y a que moi qui commande sur le stream parce que apparemment on t'entend pas donc je ne sais pas. Bah si tu peux régler le problème ce serait mieux quand même. Pas parler tout seul. Ah bah oui, alors va savoir pourquoi ça s'est rebute. Pourtant j'ai rien fait. Donc là les hétéros se sont rejoints pour tenter un push j'imagine GA étant donné qu'ils ont vu qu'ils avaient mis trop de sons en B donc les CT ont forcément ils ont backup. Là ils vont tenter un push GA et vu qu'il n'y a plus qu'un seul joueur sur A, peut-être Ouais. pouvoir le surprendre mais il faudrait que les CT du coup réorganisent leur défense Voilà. avant que le contact en GA se fasse. C'est Fouilly, il s'est fait tag, il arrive à survivre. Le backup est là. 2 19 CT un secondes. corps. Ça semble difficile à gagner. Ouh, la brochette de Titi Boy. Ah les CT sont vraiment malchanceux sur ce coup. Ah là, je l'ai pas vu, j'étais pas in-eye de Il faut Titi planter la Boy. bombe tout de suite. Là c'est bon. Du coup le dernier CT qui va arriver par la GA mais je pense que Titi Boy va le prendre avec son AWP du coup. Mais c'est vraiment le genre de choses qui te met en confiance ça. Hein. Ça... En train de recharger, mais Oui là ils ont l'info, ça... Très ouais. difficile à gagner j'imagine pour Azure. Il joue correctement, hein. Il va pas le chercher plus que ça. Il va sûrement tenter l'exit, ou pas. Et ça tombe, solide le Titi Boy avec la WP. Là j'imagine que les CT s'ils veulent gagner il faudrait qu'ils pushent en même temps une seule zone là pour pouvoir faire les 2 kills et espérer choper la bombe et pouvoir la défendre mais là pour l'instant ils jouent en contrôle séparé sur leur pause. Et bon ça leur réussit pas très bien quoi. Allez, Titi Boy qui tag Bad Wolf. 26 HP et solo en B. Du coup j'imagine que... Ouais, il doit le savoir tenter en de push plus, le hein, B. puisque ça allume une petite lumière hein, quand tu Voilà il fait touches l'entrée en quelqu'un. B donc... Est-ce qu'ils vont push? Ils push, ouais voilà ils vont retrouver personne et... Balta en électron libre qui fait le frag aussi. Attention à pas trop se disperser mais non. Bon, là les consoles fun ont trouvé la strat du on rush partout et ils ont fait les entrées partout. Ouais, l'écho est Et pour l'instant ça marche. vraiment faible, hein. Ils devraient vraiment se concentrer. Je crois que pour l'instant ils ont pas acheté une seule fois tous ensemble.
Bah, ça force buy à tous les rounds là du côté des CT. 16 000 partout du Ah côté voilà, des T. enfin le rush qu'on voulait voir. Voilà, ils l'ont fait. Et puis, bah, du coup, on dirait que LCD a pas donné l'info. Ah si, voilà, ils ont l'info, du coup ils pushent le B. On a quelqu'un qui est en coupure, hein, Greco. Mais Il va c'est les trop retenir. pour un seul homme, c'est trop. Il aura quand même réussi à prendre un kill. Ils vont peut-être pouvoir faire une reprise ensemble sur ce round. Titi Boy qui scoute bien le mid. Ah, on n'est pas sûr d'où c'est planté là, c'est assez étonnant. Donc je pense qu'un des joueurs va prendre l'info si c'était planté en A ou pas. Ah non, ils savent que c'est du B à 100%. Bon, les Titi joueurs ont Boy. pas l'air de jouer ensemble, les CT, du coup ça va être difficile de reprendre le site. Ouais, on a Bad Wolf qui est un peu perdu là, hein, j'ai l'impression. Il Il sait va pas. probablement déco, j'imagine. Ah, il va déco maintenant. Ou alors il va tenter un exit risqué. Non, non, il tire pas, on tire pas. Il est un Oh peu là perdu. là. Et Balta qui l'aide un petit peu, mais ça n'ouvre toujours pas son compteur de frag. Alors est-ce que Balta pourrait être kick pour trop de TK sur ce serveur? Est-ce qu'il est bien setup? On sait pas. Ah ben, j'espère qu'on ne le saura pas. Bon, j'ai un parti pris pour console fun quand même, mais là c'est sévère. Hein. C'est sévère. Infligé déjà 13-0 sur la home map d'Avon Strike. On a encore un tag hein, de Titi Boy. Donc Dust 2 c'est une map qui est pick par Avon Strike du coup. C'est ça? C'est ça. J'aurais aimé dire le contraire, mais non, c'est ça. Donc là tous les duels sont gagnés en GA. Quoique il y a eu un revenge quand même de la part de Hallowwood. Ouais, il y a eu un revenge, mais Enfin un revenge, un entry. Hein. Ah ouais, ça push partout, ça prend les kills partout on forcément. court, on tire, on y... Greco a pris le PM parce que bah, il a l'air plus à l'aise à tirer en courant qu'à s'arrêter pour tirer. Ça lui réussit mieux. 28 kills déjà. Ouais, ouais, 14-0. c'est sévère, c'est sévère. Va devoir Overwatch ce monsieur, je pense. Ouais, On va être sûr. je vais le report, je pense. Hein. Alors étrangement, j'allais dire les CT, on dirait ils ont toujours l'argent pour acheter leurs armes, mais c'est parce qu'ils achètent jamais de killbar en fait. C'est Bah pour là, ça. ils sont dans... Ouais, d'une, il y a le cycle loser, et en plus... Même s'ils mettaient un round, ça serait même pas bénéfique pour eux dans un sens, étant donné que s'ils perdent c'est ça, après, c'est violent. ça resetterait le bounty. Alors Bad Wolf, je sais pas ce qu'il a tenté en sortant de ce BPB, mais probablement qu'il voulait survivre du côté de la façade. Malheureusement, il a tourné le dos à ses ennemis et il s'est fait descendre. Donc le dernier c'était au niveau de la corne. Il n'a aucune idée d'où c'est planté. Non, et ça passe pas, hein, le scout. Bon, 15-0, 15-0. good half, Ouais, un petit peu. Console fun, déjà Greco quasiment 30 kills. en inside, c'est vrai que d'habitude, c'est des scores de carry, mais sur une map complète. Alors malheureusement pour Bad Wolf, il a acheté le scout quasiment à tous les rounds, ça lui a pas très bien réussi. Il essaie de jouer avec d'autres armes peut-être. Ouais, un point. Je crois que j'ai rarement vu ça, hein, mais... Et Ah, espérons mais... quand ils ont intérêt à gagner ce GR. Ça risque d'être compliqué s'ils le mettent pas. Donc je me demande quelle décision va prendre l'été là sur ce GR. Est-ce qu'ils vont rush ensemble déjà? Ce serait une bonne chose j'imagine. On va regarder ça de près. Alors est-ce que les CT vont tenter une strat un peu Alors, ça regarde le B déjà. exactement? Oui, non. Et ça c'est pas trop. C'est un peu perdu. Ouais, si, c'est parti en B. Hein. Ça part en B mais ça a lancé un leurre. Ah, les consoles fun sont pas dupes, ils savent que... C'est une classique là. Ouais. La classique rush B. On va se mettre sur Greco si on a le temps. Ça prend pas les têtes. Un rush B mais un petit peu hésitant quand même. Ouais, mais ça a l'air de passer. Hein. Ah, s'ils arrivent à planter cette bombe, ça pourrait déjà être un bon impact. Un LCD qui tombe. Donc 2v3 là, faut vraiment qu'ils réussissent à bien défendre le BP. Mais ils sont un peu perdus. Non, malheureusement, il n'aura pas eu le temps de planter T-Boy la qui fait bombe. le kill. 3v1, et voilà. Badwolf qui se fait tuer au niveau de la voiture. Cinglante victoire. Cinglante. Hein. Badwolf qui aura quand même réussi à faire un kill au niveau de ce GR. Ouais, je suis pas certain qu'il s'attendait. Voilà, level please. Je crois qu'il y a un peu de sel ce soir.
Ouais, puis bon, les consoles fun sont sympas, ils répondent. Donc la deuxième map, tu as dit train, je crois? Non, c'est la map qui a été bannie, train, du coup. C'est Inferno pour pick par console fun, et donc Haven Strike va commencer CT. Inferno, donc pick par console fun. Donc, Inferno, c'est vraiment la map où la communication est très importante. Et ça avait l'air de pêcher légèrement au niveau de Dust 2, au niveau des côtés Haven Strike. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait donner. Je pense qu'on va rapidement le savoir, hein. On attend le changement de map de la part des admin serveurs. Alors visiblement, Bad Wolf serait Silver. Alors j'ai du mal à savoir où ça se situe en fait, dans l'échelle des grades. C'est juste au-dessus du bois. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça se voit, alors après peut-être que ça fait peu de temps qu'ils ont commencé ou qu'ils jouent simplement pour le... Bah, c'était l'équipe Haven Strike 3, donc c'est pas l'équipe 1, c'est pas l'équipe 2, c'est l'équipe 3. Pour le plaisir. Alors, visiblement Titi Boy a oublié la map qui la pique, j'ai l'impression. Et que l'enfun commence c'était sur Inferno. Ah bah c'est eux qui savent, moi j'en sais rien, j'étais Non. pas là. Alors, on va lui envoyer un petit message. Hop. Voilà, on a rétabli la vérité. Vous aviez choisi quoi? Alors, Titi Boy, lui qui met 16-0, il pense que c'est sa map. Non, ça se passe pas comme ça, hein. Je crois que... Allô? On a perdu le respect. Ah, le Doge me dit qu'on commence terreau, mais y a si peu Mais, de... non mais du coup c'est... Oui, il y a un changement de map à faire. Hein. si peu de décalage. Alors je sais pas le décalage au niveau de la GoTV qui est normalement pas le même que quand tu es en... Bah là, on est en En spec, réel, donc... On est en mais... temps réel normalement, on n'est pas en Ah défilé. oui, on est en temps réel, mais du coup, c'est le stream qui est en retard, d'accord. C'est ça, oui. Oui. Heureusement. Oui, non, je pensais qu'on commentait le stream. Ah non, pas du tout. Ah là, moi, on aurait pu se rendre compte de... Ah, Haven Strike a réussi à prendre ce BPB pour une fois. En infériorité numérique. Il décide de cycle frag. Ah voilà, le changement de map est lancé. C'est parti. Bon, du coup, avec le 16-0 sur DOS 2, j'ai du mal à croire qu'on puisse voir quelque chose de plus réjouissant, hein. Eh bien, l'équipe console fun a dit qu'il commençait en CT sur Inferno. Et Ouais. du coup, bah, en CT, si t'es un peu supérieur au niveau de l'aim, et si les terroristes n'ont pas vraiment de stratégie bah, mise en place pour contrer un peu les... Alors, il commence terreau, hein, donc ça laisse peut-être une marge... Bah, probablement dans ce cas qu'il y a quelque chose à faire du côté des CT, prendre de la confiance au début et du coup espérer le derp du côté de console fun. Ouais, mais c'est assez brouillon. Alors, on l'a vu dès le deuxième round où malgré le GR perdu, ça... Je vais quand même prendre mon Kevlar à mon UMP, voilà. C'est ça, on n'était pas trop sûr. Ah, Teddy Boy nous glisse sa petite pub. Voilà, et puis reset pour pas que on ait le temps de lire. C'est bon, vous avez rien vu, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Du coup, est-ce que tu sais si dans le planning des autres matchs, bah du coup il y en a d'autres qui sont programmés, excepté celui-là? Alors, pas du tout, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est des poules de 4. On a la poule de l'équipe Console Fun Y qui est Avon Strike 3, donc qui serait la poule la plus faible, on va dire. Enfin, on a quand même essayé de respecter un certain, enfin, de cerner le niveau des équipes qui sont présentes finalement pour avoir des matchs assez intéressants et pas du 16-0 partout. Oui. Malheureusement, on a peut-être eu une erreur de casting. Mais Bah, on verra dans les prochains matchs. Ça se trouve, voilà, si c'est Haven ça. Strike 2 se joue contre Haven Strike 3, ça verra, bah, on verra un match plus intéressant. Il va peut-être y avoir voilà une. Je dis pas que le match est pas intéressant, mais que les différences de niveau rend le match un peu à sens unique pour l'instant.
Qu'est-ce qu'il a dit? STP c'est pas équilibré, on est Nova et Silver. Ouais. Faut lui demander s'il aurait préféré jouer contre des suprêmes et des globales, peut-être que ça l'aurait motivé un peu plus. Peut-être. Peut-être, ouais, je sais pas. Et du coup, puisqu'on parle de grade et que t'as joué après, est-ce que t'as des rangs comme tout le monde ou pas? Étrangement, non, j'ai fait 4 défaites d'affilée, même en prenant des 16-0, j'ai pas des ranks. Du coup, t'es quoi, de suprême ou global? Je suis suprême là. Suprême. Et étonnamment, je suis pas resté longtemps suprême quand j'ai joué. Et je savais à peu de choses près quand j'allais rank up. Enfin, je sentais que j'étais dans une bonne, je veux dire une bonne phase, pas mal de MVP sur mes victoires et ça a pas manqué quand Après, j'ai le fait. rank veut pas dire grand-chose, hein. C'est Ah non, lié à ta chance dans le matchmaking. Si tu tombes contre des cheaters, des toupies, tu peux rien faire. Donc c'est forcément, certain, mais je pense que j'ai. j'imagine qu'on peut juger le niveau des joueurs un peu plus lié au niveau du temps de jeu que du rank. Parce que suffit que tu as joué avec des amis, que tu très peu joué, que tes amis étaient bons, voilà quoi. Ah, je me sens ciblé là, j'ai que 200 victoires. Et moins Car de, j'en ai 600, tu vois. et moins de 400 heures de jeu. Ah oui, 400, ouais. Donc 400. après, t'as un certain niveau, mais c'est c'est lié aussi avec ton expérience sur les anciens Counter-Strike, les choses comme ça, quoi. Oui, non, c'est sûr. Puis c'est vrai que finalement, maintenant, plutôt que de faire des parties classées, je fais du face hit. Alors on sait pas trop sur quoi on tombe, c'est certain. Bah, sur Faceit, c'est random, mais le niveau a tendance à être quand même vachement bas, j'ai trouvé, sur Faceit, comparé Oui, bah à les d'autres. gens tentent un peu tout, ça leur plaît pas, on quitte Il et n'y a puis pas c'est de pas grave. matchmaking en fait sur Faceit, vraiment, ça te trouve des joueurs random comme ça, Bah quoi. faut Tant que payer. t'es pas classé Ouais, dessus, ouais. faut payer malheureusement. Enfin, ça permet de trier aussi le fait de payer, donc c'est une bonne chose aussi. Oui, mais je pense par contre que côté face it payant, tu dois te retrouver avec j'allais dire des matchs un peu plus intéressants et moins random, Bah, hein. je pense que même si tu payes, tu tomberas sur des matchs ridicules, hein. Mais t'as moins de chances probablement d'en trouver. Alors je ne sais pas à quel moment le match va commencer. Ils semblent prendre leur temps, les joueurs. Ouais, il y a un problème de setup au niveau des équipes, je pense, étant donné qu'il y a un mode dans chaque équipe. Dans chaque LCZ équipe. qui en rajoute en disant que ça doit pas être très drôle pour eux. Et alors je sens que le sel est relativement élevé. Ouais, Zartox qui est. Donc pour l'instant c'est 1-0 du coup du côté de la team Console Fun qui mène 1-0 face à Von Strike Free. Ouais, il a un niveau de saltitude assez élevé, mais bon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de se prendre du 16-0, hein, quel que soit le. C'est vrai ça. C'est la faute du ping, hein, voilà. Voilà, les joueurs qui ont un peu du mal au niveau de l'écart des niveaux. Ouais, bah, après, malheureusement, faire une fixation là-dessus, c'est pas ce qui fait avancer les choses, hein. C'est pas se lamenter sur son rang qui va faire que. Donc je sais pas si les joueurs ont prévu de le jouer ce match ou pas, mais Bah, j'ai ça a l'air de l'impression prendre son que temps pour l'instant. ouais, ça discute un peu trop à mon goût. Même Bodzim qui émet une tête défamée à Zartox, c'est dire. Problème de connexion pour un C'est ça, joueur. 200 de ping et des connexions même du serveur. Donc, City Boy, que je crois que je vais arrêter de le spec étant donné que ça me donne mal à la tête ce qui fait les tours là. Ouais, il est en train de monter sur la niche. Donc est-ce que si je fais des dessins sur la mini-map, tu les vois? Alors dis-moi tout. Et bon, ils s'y attendaient un peu, j'imagine, en faisant le tournoi, de tomber sur des équipes meilleures qu'eux, forcément.
va peut-être avoir le droit au début du match. Au moins. Non, par contre 3v5 pour l'instant, si tous les joueurs sont pas là. Ah, alors je peux aller le remplacer. Non, je sais. Donc là, ça va être difficile du coup de continuer ce match s'il y a forfait de la part d'un des joueurs. Alors je pense pas qu'un bot ça va être le trigger. Ah, c'est dommage de terminer ça là-dessus. L'équipe qui a pas assez de réservistes, c'est l'équipe 1, 2, 3. Je crois que l'équipe 3 c'est l'équipe réserve déjà, donc un peu dommage. Ah. Donc visiblement ça forfait. Bon bah j'appelle Gateright 2 minutes. Ouais, il est en Amérique, il a un ping de merde, bon on peut pas. Donc bah visiblement le match va se terminer ici, donc 1-0 de la part de... Bon, je sais pas si on considère ça 2-0 quand c'est un forfait, ou si on considère juste forfait. Ou... Alors est-ce qu'on aura le droit de l'entendre ce All Talk? Donc il y a quelques rounds qu'ils auraient pu gagner, quoi. C'était probablement perdu, mais c'est bête de terminer là-dessus quand même. Bah, il y a moyen de savoir, hein. Il suffit de demander à un des joueurs.